Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment je réalise le tirage en pyramide avec le tarot classique. A tout de suite. Je suis Lali de la chaîne Le Tarot de Lali, où vous allez pouvoir apprendre ici sur la chaîne le tarot divinatoire, apprendre à faire des tirages de tarot, à découvrir les arts divinatoires et la spiritualité. Donc je commence tout de suite par un premier exemple. Donc là je vais utiliser le tarot classique que voici. Je garde toutes les cartes, j'utilise les cartes mineures et les cartes majeures. Alors, Sophie, c'est un personnage fictif, vient me voir et elle voudrait savoir comment va évoluer sa relation avec son fils, sachant qu'ils sont en froid tous les deux depuis quelques mois. Donc elle voudrait savoir s'il y a une réconciliation. Donc, on y va. Donc vous mélangez les cartes. Vous vous concentrez en mélangeant les cartes sur la question que l'on vous pose. Alors, quand les cartes sautent comme ça, c'est qu'il y a des messages à justement à interpréter. Je ne le fais pas parce que, voilà, c'est un exemple. Mais pour ceux qui vraiment pratiquent régulièrement le tarot depuis pas mal de temps, voilà, quand les cartes sortent comme ça, c'est qu'il y a des messages importants. Alors, vous coupez le paquet en 2 ou en 3. Hop là. On va y arriver. Alors, donc sur votre gauche, la situation actuelle, ici l'obstacle, les blocages, la réponse, l'évolution, sur votre gauche, les obstacles, les blocages, et ici la réponse. Donc vous retournez les cartes. Donc le 6 de pentacle ici, le 3 de coupe, le chevalier de bâton. Il faudrait que je fasse une revue de ce tarot parce qu'il y en a beaucoup qui me disent qu'ils aiment beaucoup ce tarot, As de bâton. Donc il faudrait que je fasse une revue ici sur la chaîne, le chariot. Ok, et on a le valet d'épée. Donc là, on a une La majeure qui est en négatif, c'est le chariot. Alors, on va commencer par la première ligne. La situation actuelle, c'est le 6 de bâton. Donc moi, j'ai le ressenti en fait que Sophie fait son nécessaire. Elle essaie en fait, elle entame en fait, elle fait le premier pas envers son fils. Voilà, elle essaie en fait de discuter avec lui, mais c'est vrai que son fils n'a pas trop envie. Il ne ferme pas la porte non plus, mais j'ai la sensation que voilà, il a pas plus envie de discuter avec sa mère, vu qu'ils sont en froid, il a vraiment pas envie de lui donner encore une seconde chance. C'est ce qu'elle souhaite une seconde chance parce qu'elle a beaucoup donné à son fils et elle aimerait bien recevoir un retour. Donc on voit bien avec le 3 de coupe que elle se sent seule, elle n'est pas heureuse. Voilà. Là, avec le chevalier de bâton, on peut dire ici qu'il y a une éventualité que son fils revienne. Elle va recevoir un message. Elle va recevoir un message de son fils. Il y a une avancée de son fils vers sa mère, vers Sophie. L'as de bâton, il y a en fait ici une nouvelle idée. Moi j'ai la sensation que Sophie aura comme un déclic, une étincelle, une idée, justement pour reprendre le contact avec son fils, pour renouer cette relation qu'elle avait avec son fils. Donc là, en contre, on a le chariot, donc on a bien là voilà, une incapacité à justement régler cette histoire qui est très présente avec le chariot. Il y a un manque d'évolution par rapport à cette relation entre mère et fils. Mais il y a un potentiel quand même d'évolution positive. Parce que si le chariot sort, même si c'est en contre, ça veut dire qu'il y a un retard, qu'il y a encore des blocages par rapport à l'évolution de cette relation. Et là, avec le valet d'épée, il y a une décision qui sera prise. Il y a une décision qui sera prise, mais ça ne va pas être facile de renouer, de se réconcilier avec son fils.
Alors, vous pouvez rajouter une carte pour avoir plus d'éléments. On va le faire avec le valet d'épée en résultat. Hop là. Bon, on a encore les épées, le roi d'épée. Donc ça signifie bien qu'il y aura en fait une décision qui sera prise, qu'il y aura en fait, comment dire, une action de part et d'autre, que vous allez pouvoir en fait vous retrouver, discuter, assainir la situation, crever l'abcès en quelque sorte, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Donc il y a une évolution de la relation, il n'y a pas encore une réconciliation, mais la porte n'est pas totalement fermée. Donc ça laisse quand même beaucoup d'espoir et ça laisse vraiment une opportunité pour eux deux de renouer leur relation qu'ils avaient auparavant. Donc là, voilà, elle est sur la bonne voie, Sophie est sur la bonne voie par rapport à sa question. On va passer à une autre question et on reste sur Sophie. Donc là, on passe au professionnel. Alors Sophie souhaiterait savoir s'il y a une évolution pour elle, parce qu'elle a demandé en fait une promotion et sa promotion a déjà été refusée. Et elle voudrait savoir si dans quelques mois elle aura une promotion, parce que sinon elle envisagerait de quitter son poste et de faire autre chose. Donc on va regarder ça, l'évolution pour Sophie au niveau pro. Vous mélangez les cartes. Coupez le paquet en 2 ou en 3. Je coupe en 3. Vous disposez les cartes comme on l'a fait dans le premier tirage. Donc à gauche, la situation actuelle, à droite, les blocages, les obstacles, la réponse, l'évolution au-dessus, les obstacles et la réponse ici au-dessus. Donc là, vous retournez les cartes. Donc le valet d'épée, le chariot, effectivement, l'as, le droit de coupe, ok, le chevalier de bâton et le 6 de pentacle. Alors, donc effectivement, aujourd'hui, bon voilà, Sophie se bat justement pour pouvoir en fait monter les échelons. Et c'est pas facile parce que en face, elle a des personnes qui voilà, qui ont l'air de ne pas entendre sa requête, sa demande. Donc c'est vrai qu'elle est face à un mur et c'est vrai que ça l'agace. Elle aimerait bien évoluer dans cette entreprise parce que sinon elle s'en va. Donc là, avec le chariot parle toujours d'évolution au niveau professionnel, mais ici en compte, ça signifie qu'il y a des retards par rapport à cette évolution, qu'il y a encore des blocages. Ça signifie aussi qu'il faut qu'elle fasse attention, Sophie, qu'elle ne force pas les choses, qu'elle n'aille pas plus vite que la musique. Hein, vraiment. Parce qu'elle pourrait justement eh bien, brusquer la situation, aller trop vite. Pourquoi? Parce que voilà, elle est frustrée, elle aimerait que ça aille plus vite, elle aimerait enfin progresser. As de bâton, il y a une solution. C'est plutôt positif d'avoir l'as de bâton. C'est en fait une nouvelle opportunité pour Sophie qui arrive, qui se profile. Donc il faut qu'elle reste déterminée, qu'elle reste confiante. 3 de coupe, il y a une célébration. Donc il y a une opportunité ici qu'elle puisse progresser dans les mois qui viennent. Donc peut-être qu'elle va, et ici il lui est conseillé, de demander une promotion une nouvelle fois, parce qu'il y a une réponse positive. Parce que le contexte extérieur est différent. Il y a une dynamique, une bonne dynamique pour Sophie. Donc il est temps pour elle qu'elle demande justement ici, avec l'as de bâton, une promotion. Là, donc là, il y a vraiment une célébration, il y a une fête. Donc elle va célébrer sa réussite. Le chevalier de bâton signifie ici pareil qu'il faut rester vraiment patient, qu'il ne faut pas aller trop vite non plus. Mais voilà, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Et le 6 de pentacle, il y a bien en fait un présent. Il y a bien un cadeau que va recevoir Sophie, un cadeau de l'univers ou bien un cadeau qui peut être justement la promotion tant demandée, tant souhaitée par Sophie. Donc là on a voilà, un résultat plutôt positif. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter une autre carte. Hein. Là, vous pourrez vous arrêter là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, mais parfois on a envie de plus de précision. Donc on peut rajouter une carte.
Bon ben voilà, on a le 10 de Pentacle, donc magnifique carte, c'est la carte de la joie, du bonheur. Le Pentacle c'est l'argent, les finances, donc il y a bien une promotion, une célébration, c'est l'épanouissement total. Voilà, c'est la stabilité, la sécurité, donc oui, hein, la réponse est oui, elle aura une promotion. Il faut absolument qu'elle renouvelle sa demande et sa demande sera acceptée. Voilà comment j'interprète le tirage en pyramide avec le tarot classique. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce tirage et si vous le faites, comment vous le faites, parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Merci de me laisser votre commentaire, merci aussi de liker la vidéo, ça me ferait plaisir, ça m'encouragerait à continuer toutes ces vidéos ici sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, hein, c'est gratuit. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, vous former au tarot, j'ai réalisé des formations sur le tarot en ligne, elles se trouvent en bas de la vidéo, vous avez plusieurs liens, il vous suffit de cliquer pour en savoir plus. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, tout dépend du moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Bel apprentissage du tarot et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao ciao.